cet instant, c'est la cristallisation de tous les efforts depuis 2 ans, avec toutes leurs difficultés, tous les moments difficiles, les moments de plaisir. Il est là. Ok. Voilà. Et oui, on est là, on est là. Ouais. Au moment où on a quitté le ponton et que le bateau a commencé à glisser, là, j'ai pu souffler et me dire « Putain, on l'a fait ». La chose que j'ai le plus entendue depuis le début de ce projet, c'est « ça va pas marcher, on va pas y arriver, ça va être trop difficile ». Mais on s'est donné le relais et puis on y est allé, on a avancé étape par étape. C'était toujours un peu, pas facile, un peu sketchy pour dire, mais on est arrivé jusqu'au bout. Et j'étais super fier aussi. J'étais aussi content, soulagé qu'il puisse nager et qu'il ne coule pas, tu vois. Ouais, j'ai vu mes soeurs aussi pleurer. Et là, j'ai compris, c'est tout l'effort qu'on a fait dans le bateau. Il était fier de nous aussi. C'est ça, j'ai kiffé. Moi, en tout cas, j'étais au bord des larmes à la mise à l'eau du bateau. Et puis tellement contente que ces jeunes ils puissent vivre ça en étant accompagnés par une équipe tellement dévouée. Ils s'appellent Thiago, Elias ou encore Valeria. Ils sont une dizaine d'élèves à avoir consacré plusieurs mois à un projet hors norme, la construction d'un voilier en bois. Une aventure scolaire ambitieuse, née d'un rêve un peu fou, avec un objectif en tête, un jour naviguer sur les eaux du Léman. Mais au-delà de l'exploit nautique, ce projet s'est imposé comme un formidable outil pédagogique, une tentative audacieuse de redonner un cap à des jeunes qui ont déjà largué les amarres. Ce matin, on va démonter ça, parce que là on l'a mis en place sans le coller. Voilà. Dans l'ancienne cuisine de l'école de pédagogie spécialisée Bertrand, les fourneaux ont cédé la place aux établis. Les murs sont tapissés de plans, les ponceuses ont remplacé les casseroles. Le 24 mars 2023, une dizaine d'élèves de 13 à 18 ans, tous déscolarisés du système classique, entament la construction d'un bateau en bois. On s'est donné la chance avec ces jeunes de travailler différemment, de faire en sorte qu'ils apprennent différemment. Et de se dire, voilà, c'est des jeunes qui des fois, ils n'ont pas envie d'aller en classe. Et on a toujours essayé de faire comme ça, de fabriquer des projets pour qu'ils apprennent différemment. L'idée naît dans la tête de leurs enseignants lors d'un camp de voile en Grèce en 2019. Le Covid empêche ensuite un nouveau départ vers la mer Égée. Alors pourquoi pas ne pas faire venir la mer à eux? Le projet d'un chantier naval scolaire prend forme. L'enthousiasme pourtant n'est pas encore immédiat. Tu penses qu'il va couler ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un bateau qu'on a fait nous, tu vois. Du coup, bien sûr, il va couler, wesh. C'est obligé, il coule. C'est fou quand même de construire un bateau. Du coup, je croyais que ça allait couler. Et même si le bateau il chavire, on a un coffre étanche à l'arrière et un coffre étanche devant, où il y a de la matière dedans, comme le gilet de sauvetage, de la mousse, ce qui empêche le bateau de couler. Donc dans tous les cas, même si le bateau il est plein d'eau, il ne coule pas. Voilà, comme ça vous êtes rassurés. Vous pourrez dire à vos collègues aussi. Les élèves, il y en a ceux qui ne croyaient pas du tout et ils pensaient que c'est mytho. Et puis d'autres qui n'arrivaient pas à se projeter. Et il y en a ceux qui pensaient qu'on allait faire une petite maquette en fait. Déjà, c'était ton bateau, toujours aussi. T'es là, c'est pas son bateau, c'est le nôtre. Ouais, ton bateau aussi, de toute façon, il va couler, quoi. C'était ça, vraiment. Un projet qui ne fait pas l'unanimité, en témoigne le nom choisi par les élèves pour baptiser leur bateau. Le modèle étant un Carnic, ils l'ont simplement nommé, avec une certaine touche de poésie, sa mère. Un Carnic sa mère. Parce que je suis pas sûr que je puisse le dire, parce que c'est comme ça. Je peux? Ok. En fait, c'est parce que dans mon école à Bertrand, on dit beaucoup nique ta mère et tout, tu vois. Du coup, voilà, on a modifié un peu, monsieur aussi l'a modifié un peu. Il a appelé le Carnic sa mère. Moi, j'aime bien ce nom, hein. Il est bien. Un moyen pour eux de s'approprier un projet qui les représente, loin des codes classiques. Pour beaucoup, l'école n'est plus un repère, les adultes non plus. Ce chantier naval leur sert désormais de boussole, construire un bateau et peut-être aussi se reconstruire eux-mêmes. Passe! Oui! Danilo! Mais tu me fais un croche-patte, ça va pas? Valeria, on a marqué! Check!
On entend parler d'eux des fois comme des inclassables. Alors moi je les appelle un peu des extraordinaires parce qu'ils sont au-delà de l'ordinaire. Et puis c'est des jeunes qui souvent ont des parcours très chaotiques. Voilà, parfois ils ont été rejetés du système scolaire ordinaire parce qu'ils sont inquiets quand il y a trop de monde, ils ont du mal à se gérer. Ils ont du coup pris du retard dans leur scolarité. Et voilà, l'école Bertrand, c'était quand même un lieu, nous on a essayé d'en faire un lieu quand même d'accueil pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup de place ailleurs et puis de se dire on les prend tels qu'ils sont. 2, 3, Locos! Ils nous ont pas vus. Le but c'est de les intimider un peu, mais bon. Je pense que c'est des jeunes qui sont tellement blessés par la vie, qui sont tellement aussi qui ont tellement pas confiance en eux parce qu'en fait ils ont toujours été en situation d'échec dans cette société qui est... Alors est-ce que c'est la société qui leur laisse pas la place dont ils ont besoin ou est-ce que c'est le système qui est pas adapté ou est-ce que juste eux ils sont quand même en grande souffrance? Je pense que c'est un mélange de tout. Non, Daniel, vas-y Marc! Non, vas-y yes! Le foot par exemple c'est des moments où pour moi c'est des ados comme les autres. En fait, le foot, là où ça a un bout important, c'est qu'ils ont l'impression, on croise des petits qui sont au cycle et puis il n'y a pas de différence en fait. Et ça fait beaucoup de bien, je pense, à nouveau à leur blessure narcissique dont je te parlais tout à l'heure, de se dire, voilà, moi aussi je vais au foot à midi, après je retourne en classe, puis voilà. Les accompagner, les épauler, le chantier devient ainsi un lieu de transmission de valeurs éducatives essentielles. Ici, on réapprend à vivre ensemble avec les difficultés qui vont avec. Nous, on parle de forme. Aujourd'hui, je vois que tu n'es pas trop en forme. Ça, c'est soit qui sont dans un mood à tout casser, soit qui sont plutôt dans une humeur un peu dépressive, où ils sont en incapacité physique de faire quoi que ce soit. Puis là, ça va être les insultes, ils sont posés sur le canapé. Mais au fond, on le sait que c'est pas contre nous. C'est juste tellement de souffrance. Donc y a des jours où il n'y a personne au chantier parce qu'en fait, ils ne sont pas en forme. C'est ça qu'on dit. Je suis fier de ce que tu es en train de faire. Parce que je sais que c'est pas évident. Et en plus, je sais que c'est une activité que tu n'aimes pas trop. J'espère juste que tu trouves un sens à ce que tu es en train de faire. Ouais. Tu comprends ce que je voulais dire? Hein? Tu sais, dans notre travail, quand on arrive le matin, on a des objectifs. Mais on est sûr aussi qu'aucun de ces objectifs ne va être réalisé aujourd'hui. C'est du freestyle. Alors après, quand tu commences à les connaître, tu as des doutes. Mais des fois, ils t'étonnent aussi en bien. Hein. Des fois, c'est super, on passe des super moments. En fait, t'es pas bien comme ça. Couche-toi vraiment comme moi, comme à la playa. Voilà, là, t'es bien. Descends un peu. Voilà. Tu vois comme t'es bien là? En fait, c'est comme tout ce qu'on fait avec eux. Il faut qu'on soit, nous, très bien préparés. On planifie les choses. Mais après, il faut accepter qu'eux, ils vont déformer ce cadre que nous, on a construit. Et ils vont venir, ils vont pas venir. Ils vont travailler 15 minutes. Des fois, le lendemain, il va travailler 1h30. Et finalement, il faut qu'on s'adapte en permanence. Mais ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec eux depuis 15 ans. Voilà, quand on va en montagne avec eux, ils arrivent en retard pour le train. Ils n'ont pas un sac à dos, mais une valise à roulettes. Il y en a, ils arrivent pour monter en montagne avec une valise à roulettes. Hop, on va prendre la valise et on va la porter. Et puis voilà. Et là, c'est pareil. Il y a des petites anecdotes, c'est pas forcément rigolo, mais ça montre à quel point on doit être réactif et souple. Par exemple, quand on brasse un mélange de résine époxy, la réaction chimique, elle prend dès le moment où on mélange la résine et le durcisseur. Et puis du coup, on briefe l'élève qui est là avec nous avant de commencer. Tu pars pas, tu vas pas faire un téléphone, tu vas pas fumer une clope. Et on brasse le mélange, on est prêt à y aller, on arrive avec le baquet proche du bateau. Et l'élève, il nous regarde, grand sourire, il nous tire un phoque, et puis il se tire. Et puis en fait, tu avais prévu de faire ça avec lui, tu avais tout briefé avant, et puis au moment de y aller, toi tu veux pas l'acheter, donc tu peux pas lui courir après, puis tu es obligé de bosser, puis lui il s'est fait la malle, quoi. C'était ça que je voulais mettre, au bord de la mer. Tiens, ça c'est un vrai son de Jou, ça c'est trop été. Mais au bord de la mer, elle est... Jour après jour, le bateau prend forme, avec l'espoir de se retrouver comme Jules, au bord de la mer,
Au fil des semaines, ils réapprennent à travailler ensemble, à faire confiance, à accepter l'erreur, à recommencer. Le bois ne ment pas, il exige patience, rigueur et respect. Ça a commencé par l'inventaire, ça a commencé par réceptionner le colis. Après, il a fallu découper, nettoyer les pièces, mesurer, apprendre à se protéger aussi. Ça, c'est quelque chose que pour nos jeunes, c'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours facile pour nos jeunes, mais du coup, ils ont appris à mettre des gants pour travailler, à mettre une blouse pour travailler. Quand il y avait des vapeurs, ils mettaient des masques pour travailler. Et puis donc, ils ont appris à travailler l'époxy, la peinture époxy. Et du coup, le poids, ça s'exprime en... Litres. Non. Kilo. En kilogrammes. Et du coup, nous, on ne travaille pas en kilos parce qu'on fait des plus petites quantités. Donc, ils ont appris à persévérer, ils ont appris à se faire souvent pousser par nous. Allez, on termine juste même une petite tâche de 10 minutes. Je dirais par exemple le ponçage d'une petite pièce. Avant de prendre la pause, même si c'est l'heure de la pause, on termine. Comme ça, après la pause, on peut tout de suite embrayer la tâche suivante. Par exemple, je sais pas, après le ponçage, des fois une imprégnation à la résine époxy ou quelque chose comme ça. On n'est pas encore obligé de refaire de la poussière, de tout renettoyer avant de pouvoir embrayer la tâche suivante. Adaptation, patience et résilience. Des mots qui résonnent dans la tête d'un certain Alan Roura, parrain du Samer. Le triple participant au Vendée Globe a suivi le projet de très près. Et puis tous les jeunes, ils ont participé à leur façon, hein. C'est ça qui est bien. Il voit dans ces jeunes une part de lui-même, déscolarisé par ses parents pour partir vivre sur un bateau. Le Genevois n'a pas connu une adolescence classique. Son père lui enseigne les maths, sa mère le français, à contre-courant des autres, comme ses élèves de l'ECPS Bertrand. Quand il vient un matin dans l'école et il raconte son parcours, il dit « mais moi je ne suis pas allé à l'école, j'étais sur un bateau, ma scolarité c'était d'être sur un bateau ». Et je trouvais que ça c'était quand même... Et puis c'est un gars, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, il lâche pas le morceau, il se donne les moyens. Lui il disait « voilà, moi j'ai appris à monter une entreprise », puisqu'il en est là, c'est de monter une entreprise. Et nous, c'est pareil, on est parti de zéro, puis on a appris à fabriquer notre bateau ensemble. Et en fait, moi je me suis dit, tu sais quoi, j'écoute personne et je vais faire mon truc, je vais réaliser mon rêve et c'est de faire de la voile, quoi. Et j'ai pas de diplôme, donc ça va bien parce qu'on ne demande pas de diplôme pour faire de la voile. Et donc je suis parti en Bretagne. L'idée c'était aussi de leur dire que ils ont beaucoup de portes qui sont ouvertes encore et elles le seront pendant très longtemps, voire toujours, parce qu'en fait, quand on veut, on peut, il suffit de s'en donner les moyens d'une manière ou d'une autre, et quand on a l'envie, on peut aller au bout de plein de choses. Et ces gamins, ils ont du potentiel. Quand je vois ce que j'ai derrière moi, là, il y a du fort potentiel, et donc s'ils ont des rêves, ils peuvent les réaliser. Alors c'est peut-être pas de faire des bateaux, c'est peut-être pas leur truc, mais en tout cas ils le font avec plaisir, et ça c'est chouette. L'important c'est d'avoir déjà un but. Et je pense que c'est aussi ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Là aujourd'hui ils en ont un, c'est de finir ce bateau, et j'espère que ça va leur ouvrir les portes d'un autre but pour après. T'es content de toi, Flétiane? T'es fier? Ah ouais, mais ça demande du temps. Et... Non, au début, Flétiane il disait mais tu prends l'argent, t'achètes un bateau à moteur et puis on va se régaler sur le lac. Ah, ça c'est pas faux. Mais c'est quand même cool de... C'est mieux de fabriquer soi-même, hein. Le parcours et les mots du marin suisse résonnent comme un vent d'espoir qui souffle sur le CPS Bertrand, l'école de la mer pour forger le caractère. Le Samer en fait partie. Il est bien d'ailleurs plus qu'un simple projet sportif. À travers sa fabrication, il éveille les sens, permet la réflexion, occupe l'esprit des élèves en classe. J'ouvre ma session. Avec Valéria, nous avons l'habitude de travailler le journal de bord. Pendant plus de 2 ans, Valéria a été la script principale du journal de bord. 110 pages pour relater les étapes de construction du Samer. Quand il n'y a pas de sang, enfin, c'est déjà pas trop facile de... Ouais, que les élèves trouvent de la motivation à travailler, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de sens, c'est carrément impossible. Alors que là, vraiment, le lien entre ce qui se fait concrètement au chantier naval et puis ce qu'on arrive à illustrer ici, il est vraiment primordial, quoi. C'est aussi un outil qui a du sens et du coup qui permet aux jeunes d'investir un travail derrière l'ordinateur,
de découvrir un petit logiciel, de simplement déjà d'apprendre à se connecter à Gmail, enfin toutes des choses qui paraissent peut-être basiques pour certains, mais qui ne sont pas forcément évidentes pour nos élèves. Un outil pédagogique fort, entre écriture, mémoire et ancrage du projet dans le temps scolaire. On est arrivé un petit peu à tout ce qui se fait à côté de la géographie, faire les maths, les mesures, le système métrique. En classe, moi j'ai réussi à faire ça, mais avec des jeunes qui ont quand même des difficultés d'apprentissage, hein, mais faut pas le crier sur tous les toits, mais c'est ça au fait. Et non, ça a été aussi, ça nous a servi aussi de faire de l'apprentissage scolaire, de travailler, voilà, ne serait-ce que réaliser un objectif. Et ça, c'est pas peu, parce que aller jusqu'au bout d'un objectif, c'est pas toujours évident avec nos jeunes. 45 de durcisseur plus 7. 45 plus 7, ça fait combien? 45 plus 7, ça fait 52. Très bien. Souvent, les jeunes, ils prenaient ça pour une activité ludique, alors qu'en fait, on faisait travailler plein de choses derrière ça, la motricité fine, le fait de communiquer. Quand on était plusieurs dans le chantier, c'était le travail en équipe. Enfin, franchement, je pourrais citer une énorme liste de choses qu'on travaille dans ces chantiers, tout en masquant tout ça avec justement le côté un petit peu ludique et puis plaisant. Ça veut dire que le vent, il vient dans ce sens-là. Donc il doit remonter le vent. Et sur un bateau, c'est toujours plus facile de descendre dans le vent que de remonter le vent. Janvier 2025, la classe s'octroie même un cours de géographie particulier donné par Alan Roura en personne depuis les côtes brésiliennes lors du Vendée Globe. Un moment de partage unique. Moi j'ai un lit en fait, un matelas avec un pseudo-lit. Et du coup je dors par toutes petites tranches quoi. Je dors alors dans le Grand Sud, je me permets de dormir 1 heure par exemple parce qu'il n'y a pas de bateau autour. Et là ici, ça y est, il y a du trafic maritime et puis le vent il change beaucoup plus vite que dans le sud, donc je dors 20 minutes, quoi, 30 minutes max. Moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir lui parler pendant qu'il était au large du Brésil, dans son IMOCA volant, et qui se rendent disponibles pour parler à 2 jeunes qui étaient là, présents ce matin-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ils prenaient leurs marchandises et ils jetaient par-dessus bord. Et quand la marchandise c'était des esclaves, ils jetaient des noirs par-dessus bord. C'est pour ça qu'on appelle ça le poteau noir, parce qu'ils jetaient des gens. Ouais. Ils jetaient des gens comme des marchandises. Le poteau noir marque la dernière ligne droite pour Alan Roura après 70 jours de mer. Pour les élèves aussi, la fin approche. Le printemps 2025 s'installe, le rythme s'accélère. Ponçage, collage, peinture, les mains s'activent. Objectif, mettre le bateau à l'eau avant les vacances d'été. C'est vrai que dans les étages au-dessus, puisque le chantier naval est au plus bas, enfin à l'étage le plus bas, aux étages au-dessus, c'est moi un peu qui expliquais aux jeunes, qui accompagnais les jeunes, etc. Et en fait, en descendant au chantier, c'est moi qui me mettais dans cette posture de c'est les jeunes qui m'expliquent, qui me montrent. J'appuie plus derrière, non? Ouais, essaye de faire comme ça là, moi. Tu gardes les plus des côtés comme ça là. Comme ça touche un peu plus les côtés. Ça faisait tellement partie de leur vie qu'en fait c'était normal quoi, d'aller au chantier, d'apprendre à construire, d'être avec le maître d'atelier. Les gens qui passent ici veulent voir le bateau, tout ça. Ça motive, ça dire ouais, il y a des gens qui croient en nous. Toi, pour ce bateau. Tu crois en toi? Ouais, bien sûr. « 400 heures de travail plus tard, le SAMER est prêt à quitter la cuisine de l'école. La plupart des élèves sont au rendez-vous pour voir de leurs propres yeux le bateau quitter les lieux. Dès qu'il a commencé à se mettre dehors, à la poser, à le mettre sur pour l'attacher derrière le camion, et puis les collègues à côté d'une autre structure, ils ont commencé à applaudir. On se rend compte que on savait que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais avec le regard des gens, il y a quand même un truc incroyable qui se passe. Comme quoi, ces jeunes peuvent faire quelque chose avec une équipe comme celle-là. C'est ça le plus important. Ces jeunes, bien entourés, peuvent faire quelque chose de leur vie. Le Kernik SAMER est donc prêt à naviguer.
Et bonne nouvelle, ils flottent, et eux aussi. Bah, j'ai eu peur parce que le bateau il remuait bizarrement, tu vois. Il y avait des fois où il allait trop à droite, après trop à gauche, et je croyais qu'on allait tomber et se retourner. Merci. Et voilà, mais c'était cool, hein, franchement, j'ai bien kiffé. Moi, je revois encore 3 bouts de planche en bois posés dans une cuisine en plein milieu du centre de Genève. Et puis aujourd'hui, de voir un superbe bateau qui navigue, c'est une grande fierté d'être le parrain, mais c'est une grande fierté de voir tous ces jeunes qui ont participé et qui se sont soudés pour créer quelque chose qui restera gravé en fait dans l'histoire du lac, parce que c'est pas tous les jours que ces projets-là ils se réalisent, et ils peuvent être tous très très fiers de ce qu'ils ont accompli. L'énorme bénéfice, c'est d'avoir commencé quelque chose, de l'avoir fait de ses mains, de l'avoir suivi, de l'utiliser maintenant comme pièce finie, d'avoir la reconnaissance du regard des autres lors de la cérémonie de mise à l'eau, de voir tout ce monde, c'est moi qui ai fait, quoi. Pour la première fois depuis longtemps, ils sentent qu'ils avancent dans la bonne direction. L'émotion est vive. Ah, je suis fier. Je suis fier, je suis fier. Mon fils, il est changé 100%. Je suis contente, mais de 100%. Merci beaucoup pour tout le monde, merci. En fait, on ne travaille pas qu'avec des jeunes difficiles, il y a aussi des contextes familiaux qui sont quand même particuliers et difficiles. Et de voir qu'il y a des familles, il y a des mamans, des papas qui se sont déplacés, c'est super en fait, parce que au-delà du fait que voilà, on se rend compte que c'est vraiment un vrai projet qui a beaucoup d'ampleur, ça recrée des liens, ça permet à ces jeunes de passer du temps avec leurs parents, de pouvoir voir la fierté des parents dans les yeux, en fait. Voilà, c'est votre fils qui a construit ça, enfin, c'est super. Le bateau, c'est un petit peu le couronnement un peu de ses efforts. Elias est arrivé quand même 1 an avant et il a bien profité. Je pense que c'est un des jeunes qui a réussi le plus à profiter de ce qu'on sait faire, en fait. Et il était preneur, il a accepté. On n'a pas toujours réussi avec d'autres, mais avec Elias, on a réussi. Et puis l'année prochaine, Elias, il sera à l'ORIF et il va faire une AFP. Et ça, à son arrivée au tout début, je lui disais l'autre jour, il y a 4 ans quand tu es arrivé, je ne savais pas encore le Nord, il sera où pour toi. Et là, le Nord, il est là. Redonner un cap à ceux qui l'avaient perdu, leur prouver qu'ils peuvent, eux aussi, tenir la barre. Parfait ça les gars, et on tient droit, et on tient droit. Redresse-toi, redresse-toi, voilà, sois à l'aise. Parfait ça, nickel. Là, on dirait un vrai capitaine breton là. J'ai appris à diriger la grande voile, tu vois. Pas diriger, mais la contrôler. C'est un peu ce qui fait la vitesse, tu vois. Genre, par exemple, si le bateau navigue et se penche comme ça, je dois la relâcher. Comme ça, il se penche normal, tu vois. C'est bon, capitaine? Allez, vas-y, je fais pour toi. Prêt à virer? T'es prêt? Ouais. Ok, c'est parti. Voilà, nickel. Attention que ça fouette pas. Quand on s'est lancé sur le lac avec du coup les moniteurs de voile, on s'est rendu compte qu'il n'a pas coulé. Et ils étaient tellement à l'aise et tellement contents de pouvoir faire ça que en fait, moi j'étais tellement contente pour eux. Et je pense que j'ai pas arrêté de leur dire, et le fait de nouveau de les valoriser, de montrer, puis c'est leur travail en fait. Puis des jeunes qui jusqu'à maintenant mettaient pas du tout ça en avant, ils le disent assez facilement, je suis fière de mon boulot, j'ai construit un bateau, enfin, ils le mettent maintenant beaucoup plus en avant une fois que c'est concrétisé. Maintenant, moi j'ai un jeune, il m'a dit, je suis un vrai marin maintenant. Là, c'est un jeune qui peut dire, j'ai construit un bateau, je navigue dessus. Je trouve qu'on est bien dans la cible, voilà. Ça donne le style. Ouais. Oui. C'est pour faire d'ici à la caméra. Je vais dire, hop, j'ai fini. Grand cinéma. Pour une première, ils s'en sont super bien sortis. Puis en 1 heure, là, ça y est, ils maîtrisaient le bateau presque en autonomie. Donc, belle perspective pour la suite. Voilà, tends le bras, et tu regardes l'horizon comme ça, là. Voilà. Sur l'horizon, chacun commence à tracer les contours d'un avenir plus stable. Un projet qui marque la fin d'une aventure, mais qui acte également la fermeture de l'école Bertrand. Après 15 ans d'existence, l'établissement ferme ses portes. Le capitaine et son équipage vogueront chacun vers de nouveaux horizons. Les temps sont durs pour ces jeunes. Et je leur souhaite vraiment tout le bien, parce que plus ils grandissent, ces jeunes, plus on devient moins tolérant par rapport à leurs difficultés.
Et j'aimerais que leur demain soit meilleur, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, dans la vie, il y a les chemins tout tracés, il y a ceux qui ne le sont pas. Et les plus belles histoires, c'est souvent quand le chemin n'est pas tracé. Et aujourd'hui, la preuve en est. Finalement, ce bateau, ben, ça va être notre lien, c'est l'objet qui nous relie, c'est un objet physique qui nous relie tous, et puis voilà. Les petites mains ne se rappelleront peut-être pas des mots compliqués que sont les étraves, la membrure, les bordées ou la dérive, mais tous y voient aujourd'hui un bateau prêt à flotter. Ils ont construit un bateau, mais peut-être bien plus encore. Bah, vive sa mère. Et qui vogue jusqu'à la fin de ses jours, qui nous survive. Bertrand dans vos cœurs.